Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton Saint, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton pardon, Seigneur, merci pour le sang de Jésus qui parle de pardon, parle de rachat à notre endroit. Merci Seigneur pour ce sang qui est disponible pour nous laver de tout péché et nous réconcilier avec toi, nous permettre de nous placer dans ta présence. Reçois toute la gloire et toute l'adoration, ô grand Dieu. Reçois toute l'adoration. Merci Seigneur pour cette rencontre encore aujourd'hui, cette assemblée aujourd'hui avec toi. Merci pour ta présence dont tu nous honores. Sois glorifié et sois béni. Merci d'accomplir ta volonté en cet instant. Pendant ce rassemblement, tu accomplis ta volonté, ta parfaite volonté, Seigneur, dans nos vies respectives, dans cette nation, dans ce continent et dans ce monde. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci, ô Dieu, de le faire. C'est dans le nom de Jésus, ton Fils, que nous te prions. Amen, amen. Voilà, prenez place en sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel du 2 janvier 2025. Nous sommes déjà dans la nouvelle année et c'est le premier séminaire de l'année qui commence comme ça, le 1er janvier, du mois le 2 janvier 2025. Nous commençons toujours par l'intercession, la prière. Nous voulons prier. Et nous avons vu lors de la traversée que l'arbre du mal était réellement implanté ici au Cameroun avec des mauvais fruits qui ne sont rien d'autre que ces membres du gouvernement camerounais qui sont réellement des gens maléfiques, diaboliques. Il y a des gens qui ont fait des sondages. Je ne sais pas jusqu'à quel degré, jusqu'à quel niveau, mais je pense même pas que leur sondage reflète la vérité par rapport au pourcentage qu'ils ont eu à donner. Le sondage des personnalités politiques ici au Cameroun, les moins aimés des Camerounais, de ces gens-là, les moins aimés des Camerounais, de ces gens-là, Paul Tangandji vient en tête. Voilà ça. Voilà le tableau des sondages que les gens ont fait. On a tiré ça sur le net. Donc on voit que ce n'est pas seulement le pasteur Kalem Ouattangana qui a remarqué que cet homme est méchant. Jusqu'à quand il s'acharne sur une personne, déjà même ses propos, son langage, dire qu'il est le moulinex, le peuple est les condiments, c'est déjà excessif. C'est très excessif. Donc, c'est Alpol, l'Observatoire
politique de décembre 2024, en tout cas, source, c'est quoi? C'est l'enquête auprès des électeurs. Donc, ce sondage a été fait auprès des électeurs. Donc, Atanganji occupe la première place des personnalités politiques les moins aimées au Cameroun. Pour Atanganji vient en tête à 96% d'avis défavorables pour lui. Ganou Djumesi est le deuxième avec 88% d'avis défavorables. Ganou Djumesi pour lui. Et le troisième, c'est le super maire de Yaoundé, Luc Messia Tangana. 81% d'avis défavorables pour lui. La troisième personnalité, c'est Nouran Foster, avec 78% d'avis défavorables. Nouran Foster. Et enfin, Kavaï Djibril, le président de l'Assemblée nationale, avec 74% d'avis défavorables. On voit qu'on est allé du gouvernement à l'Assemblée nationale. Donc, les députés, Nouransi doit être député, Kavaï aussi député, et le super maire de Yaoundé, bon, lui n'a pas été élu, il a été, ah oui, il a été élu, oui. En tout cas, c'est quand on fait les élections au niveau des différentes mairies que eux, à leur niveau, élisent donc un super maire. Vous savez que la ville de Yaoundé est comme une ville abandonnée. Parce que elle a des défenseurs comme Jean de Dieu Momo. Ce n'est pas pour défendre la ville, hein. C'est pour défendre les gens qui la détruisent ou les gens qui l'ont abandonnée. Yaoundé a été abandonné par Luc Messia Tangana. C'est lui le super maire qui ne fait rien pour que Yaoundé soit propre. C'est pas, il ne fait rien. Et dans tout Yaoundé, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une route qui est en bon état. Il n'y a pas un quartier qui est en bon état au niveau des routes. Il n'y a pas un quartier où on ne voit pas les ordures jonchées partout. Voilà. Et ce n'est pas tout. Même Franklin Nyamsi, il est camerounais, mais il ne vit pas à Yaoundé comme nous autres. Il ne vit pas au Cameroun comme nous autres. La façon qu'il a dépeint cet individu, celui-ci, Atanganji. Aïe. Et je vais vous laisser écouter pour que vous-même vous puissiez juger comment il a dépeint Atanganji. Et c'est comme si comme s'il connaissait ses origines directes même pour raconter tout ce... Écoutez, je ne vais pas vous laisser vous-même écouter, Franklin, comment il est donc en train de peindre pour la Atanganji. Rendons-nous dans mon pays natal, où il y a un ministron aux yeux globuleux, roulants, fulgurants, aux yeux injectés de sang, jetant des éclairs, un individu au comportement bufflatoire, un comportement qu'on observe dans la jungle, dans l'attitude des buffles en rut. Il s'agit d'un individu aux yeux qui furettent dans tous les sens, un individu profondément agité du bocal, qui a la méchanceté
cousu dans son acide désoxyribonucléique. Un homme méchant, millimètre carré par millimètre carré. Un homme dont la moustache est devenue sinistre et dont la moustache balafre la mémoire pathologique des Camerounais. Un individu scrofuleux, au comportement bubonique. Un individu aux exhalaisons méphitiques, au projet méphistophélique. Un individu chez qui la méchanceté est amphigurique. Cet individu est une tache dans l'espace, dans la mémoire, dans l'histoire du Cameroun. Un malheur incarné. Par les acrobaties des nominations en République bananière, cet Olybrius s'est retrouvé à la tête de tout un ministère de l'administration territoriale du Cameroun. Oh malheur! Malheur à la cité dont les princes sont des voyous. Le Cameroun, pays capturé par le colonialisme français et livré à des suppôts sans colonne vertébrale, qui ne voulait pas son indépendance totale, s'est retrouvé à avoir comme ministre des gens qui n'auraient même pas mérité, dans un pays normal, de compter parmi les plantons du ministère. Voilà comment tout un peuple africain, comme celui de mon pays natal, est menacé depuis pratiquement 72 heures par cet individuaillon au comportement de paltoquet. C'est-à-dire qu'un ersatz, un individu qui est en réalité un quantum d'énergie négative à l'intérieur d'un trou noir, un trou noir quantique, un individu aux tentacules typiquement démoniaques, dont l'apparition provoque des vibrations Njunju Kalabiques. Le personnage de Njunju Kalaba étant la symbolique absolue du monstre dans la mythologie de l'Afrique camerounaise. Vous avez suivi Franklin Yamsi. Il a parfaitement raison. Elle dit tout ce qu'il a donné il a donné à cet homme comme qualificatif, comme c'est ça qu'il mérite. Et regardez, ok, maintenant prenez votre Bible. Allons dans Proverbes au chapitre 24. Proverbes chapitre 24. On va lire 2 versets. Ce qu'on a commencé à la traversée là, on doit continuer sur cette lancée là pour achever les œuvres de ce arbre maléfique ici au Cameroun en détruisant tous ses fruits. Proverbe chapitre 24, verset 19 et verset 20. Vous êtes là? Je vais lire. La Bible dit, ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Écoutez bien. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants. Ne porte pas envie aux méchants. Verset 20. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Vous comprenez ça? Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Écoutez la fin de ce verset 20. La lampe des méchants s'éteint. Tu dis Amen. La lampe des méchants s'éteint. Oh mon Dieu. Dans ce pays, le Cameroun, les méchants ont brillé de toutes les couleurs, comme Paul Atanji, Ferdinand Gongo, Manachi Manaoda et tout le reste. Ils ont brillé par leur méchanceté. Ils ont brillé de toutes les couleurs. Mais nous avons cette promesse de la Bible qui dit que la lampe des méchants s'éteint. La lampe des méchants s'éteint. La lampe des méchants s'éteint. La lampe d'Atanganji s'éteint. Oui. Tous ces méchants, leur lampe s'éteint. Lève-toi, assemblée. Mets-toi sur tes 2 pieds maintenant. Et demande à Dieu d'éteindre la lampe des méchants. Vous voyez qu'ils n'ont pas des lampes que chacun avec une lampe. Mais ils ont une lampe commune. Et cette lampe s'appelle comment? Méchanceté. La lampe des méchants s'éteint.
que cette lampe de tous les méchants de ce pays s'éteigne. Que cette lampe s'éteigne. Seigneur, ta parole s'accomplit. En ce qui concerne les méchants du Cameroun, que leur lampe s'éteigne. Citez-les par leur nom. Leur lampe s'éteint. Leur lampe s'éteint. Seigneur, la lampe des méchants de ce pays, les membres du gouvernement camerounais, leur lampe s'éteint au nom de Jésus. La lampe d'Atarange s'éteint au nom de Jésus. La lampe de Malachi Madaouda s'éteint au nom de Jésus. La lampe de Ferdinand Gogo s'éteint au nom de Jésus. La lampe de tous ces ministres et assimilés qui font du mal, les directeurs généraux et consorts, ou les hauts gradés de l'armée qui font le mal, qui sont en train de s'avancer dans le mal. Seigneur, tu éteins leur lampe. Seigneur, tu éteins leur lampe. Leur lampe est éteinte au nom de Jésus. Leur lampe est éteinte au nom de Jésus. Mais le feu surtout de leur lampe, que ça s'éteigne, que ça s'éteigne, que ça s'éteigne. La lampe des méchants, ça s'éteint. Non, non, la méchanceté. C'est parce que c'est avec ça qu'ils veulent éclairer la société. Oh, donc pour ruiner la société, au nom de Jésus, le feu sur la méchanceté de ces méchants ici au Cameroun, ces membres du gouvernement et les hauts gradés de l'armée camerounaise. Leur lampe s'éteint au nom de Jésus. Le feu sur leur lampe, 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 au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, nous te remercions parce que tu as décidé de sauver cette nation. Nous te remercions parce que tu as décidé de sauver le peuple camerounais, qui est en train de croupir depuis des années sous le poids des méchants, sous la servitude des méchants. Seigneur, tu délivres ce peuple. Tu délivres ce peuple, oh Dieu, et tu lui donnes ce privilège de pouvoir te servir librement, de pouvoir te louer librement, pouvoir t'adorer librement. Merci d'éteindre la lampe des méchants. Merci d'éteindre la lampe des méchants. Tous ces méchants. Attends, je viens en tête. Sa lampe est éteinte au nom de Jésus. Sa lampe est éteinte au nom de Jésus. La lampe de tous ces méchants, de tous ces ministres est éteinte au nom de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu nous as compris. Et tu as éteint la lampe de ces méchants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Donc maintenant, nous allons... assois-toi un peu. Nous allons passer à notre sujet, c'est toujours au Cameroun. Bon, c'est en même temps un communiqué, parce que c'est un communiqué, hein, c'est un communiqué normalement. Communiqué radio presse. C'est de la part de l'ECAM, Élection Cameroun. Voilà le communiqué là, ici. Ça dit quoi? Communiqué radio presse. Le directeur général des élections informe les citoyens camerounais, les partis politiques et l'administration que les listes électorales nationales sont disponibles pour consultation auprès des antennes communales d'élections Cameroun et des points focaux de l'ECAM dans les représentations diplomatiques et postes consulaires du Cameroun à l'étranger. Les statistiques de la révision des listes électorales de 2024 sont présentées dans le tableau ci-après. Le tableau ci. Je vais vous lire juste globalement. Ils ont, dans le territoire, au niveau du territoire camerounais, au Cameroun comme à l'étranger, le nombre d'électeurs, c'est 7 818 822 électeurs ici au Cameroun. À l'étranger, donc, les Camerounais qui sont à l'étranger, ils sont 26 800
Donc, en tout, le total fait donc 7 845 622 électeurs. Donc voilà, vous pouvez donc aller consulter là où vous vous êtes inscrit. Parce que les listes sont déjà disponibles. Allez consulter votre nom là où vous vous êtes inscrit. Parce que bientôt, c'est l'année des élections. Ça tombe comme ça là en janvier. Je ne sais pas s'ils vont encore lancer une dernière campagne pour l'inscription sur les listes électorales. Ok, ça c'était signé donc Essoussé Eric, docteur Essoussé Eric, le directeur général des élections. Ok. Je crois que dès demain et dans la suite, vous irez consulter les listes qui sont affichées là où vous êtes inscrit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont inscrits ici, à l'église. Ce n'est pas ici à l'église qu'on va afficher, qu'on affiche la liste. Hein. Il n'y aura pas un bureau de vote ici, là. Donc, il faut aller là où vous vous êtes prononcé que vous allez voter à tel ou tel endroit. Allez consulter la liste là-bas. Vous comprenez? Ok. On va continuer donc avec... je crois que c'est un sujet qui mérite également la prière qu'on élève à Dieu. C'est l'année électorale. Tu vas te lever sur tes deux pieds et ensemble, nous allons prier Dieu pour qu'il puisse veiller au grain, pour que les élections ici au Cameroun se déroulent dans de meilleures conditions. Parce qu'on voit ce qui se passe ailleurs, actuellement en Mozambique. En Mozambique, depuis octobre de l'année passée, le pays est à feu et à sang. Mozambique. Il ne faut pas que... Asseyez-vous d'abord pour que je vous montre ça. Et ça pourra vous donner un bon élan dans la prière pour que des choses comme ça ne se produisent pas ici au Cameroun. Voyez ce qui se passe à Mozambique. Depuis, j'ai juste pris un seul reportage. Hein. Regardez ça. Des files d'attente interminables devant les rares stations-service ouvertes, avec un objectif, réussir à obtenir un peu d'essence. Je prie pour qu'il y ait de l'essence quand mon tour viendra. Parce qu'à force d'attendre, beaucoup de gens ont vu leur réservoir se vider juste avant de faire le plein. C'est très difficile. J'ai dû venir de la région de Malazine pour me ravitailler. Ce n'est pas facile. Depuis plusieurs jours, Maputo est le théâtre de violences, pillages et blocages, après la victoire confirmée et contestée du parti au pouvoir aux élections d'octobre. De nombreux commerces sont restés fermés, des routes barricadées. Les habitants commencent à manquer de tout. Dans les supermarchés, certains tentent de faire des réserves. Nous achetons plus que l'essentiel. L'idée aujourd'hui était d'acheter 1, 2 ou 3 sacs de plus pour éviter une pénurie dans les jours à venir. Nous ne nous attendons pas à ce que cette situation se termine bientôt. Je n'ai pas pu acheter tout ce que j'achète habituellement. Comme vous le voyez, la boulangerie est bondée. Il y a une grande file d'attente. Il est difficile de faire les courses, d'acheter quoi que ce soit. Ces derniers jours ont été extrêmement difficiles. Le président élu, Daniel Chapo, dont le parti est au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975, est sorti de sa réserve vendredi. Dans un communiqué, il a appelé à la non-violence et à l'unité, assurant qu'après son investiture mi-janvier, il serait le président de tous. La situation est difficile et les jours à venir seront très durs pour tous les Mozambicains. Nous demandons aux parties impliquées dans cette situation de se réunir et de résoudre le problème. Selon le bilan d'une ONG de la société civile, plus d'une centaine de personnes seraient mortes dans ces violences post-électorales depuis le début de la semaine.
Vous avez vu? C'est grave là-bas. Donc, le Cameroun ne doit pas connaître des choses comme ça. Le Cameroun ne doit pas connaître des choses comme ça, des choses de genre. Vous comprenez? C'est le souhait de notre chef d'État, le président Paul Biya, qu'il n'y ait pas de troubles, qu'il n'y ait pas de mouvement d'humeur. Donc, il faut que nous puissions prier. Ça ne peut pas. Je vais vous rappeler un peu les propos de son discours avant qu'on se lève pour prier. Il a dit: l'année 2025 ouvre la voie à une nouvelle saison d'échéances politiques. Le calendrier électoral prévoit l'organisation de l'élection présidentielle et des élections régionales. Comme par le passé, ce sera un grand moment de la vie nationale. Saisissons cette opportunité pour consolider notre démocratie. J'en appelle à la maturité et à la responsabilité de tous les acteurs. Ils devront veiller à ce que le calme règne avant, pendant et après les élections. Voilà le souhait du chef de l'État. Que nous transformons en prière maintenant là. Que le calme règne avant, pendant et après les élections. Lève-toi sur tes deux pieds. C'est notre prière à Dieu maintenant. Le chef de l'État a souhaité que ce soit ainsi. Rappelez-vous que c'était la même chose en 2018. Nous sommes en 2025 aujourd'hui, nous sommes arrivés à 2025 aujourd'hui. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même. Celui qui a été le même en 2018 est le même en 2025. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lève ta voix au Seigneur et demande-lui d'accorder le calme au Cameroun et aux Camerounais avant, pendant et après les élections, que ce soit les présidentielles ou les régionales. Seigneur, s'il te plaît, le calme dans ce pays. Seigneur, impose le calme dans ce pays. Seigneur, impose le calme dans ce pays. On sait que c'est le système que les Occidentaux ont mis en place pour déstabiliser les pays africains. Ce qu'ils ont appelé élection. On dirait que c'est l'homme qui choisit le chef de son peuple. C'est toi qui choisis. Mais comme beaucoup ne te connaissent pas et que le diable s'est emparé de la majorité des carcasses pour y mettre ses anges dessus, ils font comme ils veulent. Mais ici au Cameroun, nous te prions, Seigneur, et comme nous savons que toi, tu as choisi un homme, et c'est des hommes que tu as placés à la tête de ce pays, notre prière est que cela ne change pas. Seigneur, maintiens ton choix. Maintiens ton choix. Seigneur, maintiens ton choix. Et tu fais taire la voix de l'ennemi, les plans de l'ennemi, tu les disperses, qui veulent apporter le trouble. Seigneur, s'il te plaît, qu'il y ait le calme. À tous les niveaux, dans les villages, dans les villes, partout au Cameroun, avant, pendant et après les élections. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Tu ne peux pas nous abandonner. Non, tu ne peux pas nous abandonner. Tu es avec nous. Et tu nous soutiens. Donne-nous seulement la grâce de t'être fidèle, de t'obéir et de marcher dans tes voies. Donne-nous cette grâce-là. Et donne cette grâce-là à notre dirigeant, le président Paul Biya, de marcher dans tes voies.
de ne pas te trahir. Nous avons compris pendant la traversée que le monde des ténèbres, dont le diable et ses agents, sont prêts à se saisir même de ton choix pour l'utiliser à leur fin. Nous te prions, Seigneur, pour que ton choix ne devienne pas la proie du diable et de ses agents. S'il te plaît, que ton choix ne devienne pas la proie du diable et de ses agents. Oh Dieu, interviens ici au Cameroun. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Dans le nom de Jésus, que ta main soit posée sur cette nation. Couvre-la entièrement, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Couvre cette nation, Seigneur, et accorde-lui ta protection, et accorde-lui ta prospérité. Toute main ennemie qui voudrait toucher cette nation, qu'elle soit calcinée. Calcinée toute main ennemie au nom de Jésus, par le feu. Calcinée toute main ennemie par le feu au nom de Jésus. Toute main ennemie au nom de Jésus calcinée par le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu calcine toute main ennemie qui veut toucher le Cameroun. Merci, Père Saint, de défendre ton héritage. Le Cameroun, c'est ton héritage. Défends-le. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen. À toi, toute la gloire, ô Dieu. À toi, la puissance et la force. Que ton nom soit loué à jamais. Que ton nom soit loué à jamais. Que ton nom soit loué à jamais, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Voilà. Les amis, on va prendre un autre sujet. Asseyez-vous un peu. On est toujours au Cameroun. Le prochain sujet, ça concerne le cacao. Vous savez que le Cameroun fait partie des pays producteurs de cacao. J'ai cet article qui nous fait comprendre que comme le cacao devient rare et cher, les Blancs sont en train de penser à un cacao artificiel. Donc, pour faire des chocolats artificiels. Hey, ces gens. Aïe. Vous allez manger ça. Peut-être ça ne va même pas se fondre dans le ventre. Hein. Ça devient le plastique. Oui, donc ils sont en train de penser à ça. Ça, c'est un article de RFI pour des alternatives au cacao pour répondre aux craintes d'approvisionnement. Ces alternatives sont donc quoi? Fabriquer le cacao en laboratoire. Fabriquer le cacao en laboratoire. Donc, de façon que les gens auront des chocolats synthétiques et non du chocolat naturel. Mettez le feu sur leur projet au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça. Lève-toi à l'assemblée. Tu mets le feu sur ça. Comme le cacao devient cher. Ça, c'est pour le bonheur des cacaoculteurs, hein, et des pays producteurs de cacao, que le cacao est cher. Donc, ça ne les enchante pas. Ils veulent donc maintenant faire du cacao synthétique. Le feu sur ce projet, au nom de Jésus, le feu sur ce projet de cacao synthétique, au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine cela, au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine cela, au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine, au nom puissant de Jésus. C'est merci parce que ce qui arrive, l'augmentation du prix du cacao, c'est ce que tu as prévu. Je vous l'avais déjà dit. Il y a des années en arrière.
voilà ça se concrétise maintenant. Où on a l'année passée, ou la saison passée, le kilo de cacao a dépassé les 6 000 dans ce pays, le Cameroun. Un kilo de cacao, c'était à plus de 6 000. Et il faut que les cacaoculteurs, et le Cameroun même, d'une manière générale, puissent bénéficier de cette culture. Merci Seigneur, parce que tu as le contrôle et tu ne permets pas que ce qui est artificiel puisse venir supplanter ce qui est naturel. À toi la gloire, Seigneur, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Merci, Seigneur. À toi la gloire, grand Dieu. Donc, assemblée, je crois, on s'est seulement attardé à prier pour notre pays, pour les élections de 2025. Au Mozambique, ça chauffe comme vous avez vu là, hein. Lève-toi, assemblée, et demande au Seigneur que le calme revienne à Mozambique. Que le calme revienne. Le calme revienne. Que le calme revienne à Mozambique, au nom de Jésus. Le feu sur toutes les agitations, le feu de Dieu sur toutes les agitations, et que le calme revienne dans ce pays. Merci Seigneur, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. À toi la gloire, ô grand Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. OK. Autre sujet. Bon, j'aimerais que vous puissiez d'abord regarder la vidéo et on va prier. On nous dit que la Côte d'Ivoire demande le retrait des forces françaises. Ce n'est pas nouveau, hein? Ce n'est pas nouveau. On devait s'attendre à ça. Parce que c'est le nouveau jeu qui se joue maintenant là. Nous, on le sait déjà ici. Que tout ce que les Français sont en train de faire, ou tout ce que la France est en train de faire, avec ses pions ici en Afrique, il ne faut pas que ça influence les vrais enfants d'Afrique. Hein? Regardez ce reportage. Le président Alassane Ouattara a annoncé le départ des forces françaises de la Côte d'Ivoire. Mardi, lors de son traditionnel message de vœux du Nouvel An, il a précisé qu'il s'agissait d'un retrait concerté et organisé. Ce retrait sera suivi de la rétrocession du 43e bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët aux forces armées ivoiriennes dès ce mois de janvier, avec un nouveau nom attribué à l'unité. Le chef de l'État ivoirien a exprimé sa confiance en la capacité de son armée à assurer la sécurité nationale. Cette annonce intervient moins de 2 mois après les déclarations de Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron pour l'Afrique, qui affirmait qu'il n'y avait pas de demande de départ des troupes françaises de la part des chefs d'État africains. Dissous pendant la crise et l'opération Licorne, le 43e BIMA avait été rétabli en 2016. Outre Abidjan, Dakar a également annoncé la fermeture de toutes les bases étrangères sur son sol cette année. Vous avez suivi. On le savait déjà hein, que ça devait arriver là. Et voilà, il a fait ça comme une nouvelle... Alassane Ouattara a fait ça comme c'était un cadeau de nouvel an pour les Ivoiriens. Alors qu'on savait que c'est comme ça. Ils ont planifié le faire. Et eux seuls savent ce qu'ils sont... Qu'est-ce qu'ils vont mettre après. Qu'est-ce qui va se passer après? Mais toute autre méthode que la France voudrait mettre en place pour continuer à dominer sur les Africains, nous brisons cela. Toute autre méthode, ce n'est pas seulement la présence physique de l'armée française,
qui montrent que la France est présente en Afrique. Ils ont d'autres méthodes qu'ils vont mettre en place pour continuer leur domination sur les pays africains, sur l'Afrique. Nous devons démanteler cela à l'avance. Parce que ce qui se passe là maintenant, là, c'est juste en imitation à ce qui s'est passé avec les 3 pays du Sahel, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est eux qui ont réellement décidé de rompre avec la France. La France a donc maintenant aussi pris cette histoire-là pour montrer. Hein, il est entré dans leur terrain pour dire que, ok, voilà, nous retirons. Et pourtant, elle sait ce qu'elle mijote derrière la tête par la suite. Assemblée, tu vas te lever et bombarder tout ce que la France mijote en retirant ses soldats sur du continent noir, tout ce qu'elle mijote faire par la suite, que cela ne prospère pas, c'est-à-dire contre les Africains, pour continuer sa domination, que ça ne prospère pas. Au nom de Jésus, mets le feu sur ça, mets le feu sur tout ce que la France mijote, hein, en retirant maintenant son armée en Afrique. Qu'est-ce qu'elle mijote encore? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle veut mettre sur la table? Qu'est-ce qu'elle veut mettre à la place? Au nom de Jésus, le feu de Dieu cantine, c'est là, le feu de Dieu cantine. Le feu de Dieu cantine, c'est là. Le feu de Dieu cantine, au nom de Jésus, le feu de Dieu sur la France et sur sa stratégie, sa ruse. Tout ce qu'elle veut mettre en place pour continuer à dominer l'Afrique, le feu de Dieu cantine, c'est là. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu cantine. Merci Père Saint de nous accorder la liberté, de nous accorder l'indépendance, ô Dieu, du pouvoir français. À toi la gloire, ô grand Dieu. À toi la gloire, ô grand Dieu. À toi la gloire, tout-puissant. Merci pour ce que tu fais. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, tu vas rester debout. Nous allons maintenant passer à la parole du jour. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis